Plusieurs gouvernements ont réagi aux résultats des élections législatives en France qui ont porté en tête dimanche la coalition de gauche devant le camp présidentiel. Le bloc du Rassemblement national, qui avait dominé le premier tour, arrive troisième. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a par exemple souligné le rejet de l'extrême droite et un engagement ferme en faveur de la gauche sociale. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a félicité la grande victoire historique du nouveau Front populaire, tandis que le président brésilien Lula a salué un triomphe contre l'extrémisme. Mais ces élections auront-elles des conséquences sur la politique internationale française? Nous avons posé la question à Bertrand Badi, expert des relations internationales. Nous avons en France l'expérience de 3 cohabitations, c'est-à-dire de 3 gouvernements qui se sont formés à partir d'élections législatives et qui n'étaient pas de la même couleur que le président en place. Dans ces 3 cohabitations, la politique internationale n'était pas vraiment touchée, car il existait à cette époque ce que l'on a appelé, de manière un peu sommaire mais pas totalement inexacte, le consensus gaulo-mitterrandien sur la politique internationale. Là, c'est très différent. C'est très différent parce qu'il n'y a plus de consensus. Deuxième élément, on est dans une situation internationale liée notamment au conflit russo-ukrainien, au conflit israélo-palestinien, aux incertitudes des États-Unis en matière électorale, à la crise qui marque la construction européenne, à l'effondrement des relations franco-africaines dans une situation d'imbroglio total. Mais j'irai encore plus loin. Non seulement il n'y a pas de consensus entre les différents partis français, mais à l'intérieur des partis français, il n'y a pas de vision claire en matière de politique internationale. Et si on prend la coalition qui a fait le meilleur score, la gauche, il y a encore des différences énormes entre la France insoumise et les filles qui occupent la partie extrême gauche de cette coalition et le Parti socialiste, notamment des gens de la sensibilité de Raphaël Glucksmann sur le conflit israélo-palestinien, sur l'Ukraine, sur l'avenir de l'Europe, sur les relations avec la Chine, sur les relations avec l'Afrique. Il n'y a même pas, à l'intérieur des formations françaises, une vision claire. Je dirais même à la limite qu'il n'y a pas une diplomatie macronienne très claire. Donc, à la limite, les difficultés parlementaires dont nous parlons là en ce moment ne feront qu'accentuer une sorte de patinage de la diplomatie française. Et tout ça, à mon avis, ne peut avoir qu'un résultat, c'est-à-dire une timidité dans l'expression politique. Parmi les autres réactions internationales, le porte-parole du Kremlin a fait savoir que la Russie ne nourrissait pas d'espoir ni d'illusions après les résultats. Le Premier ministre polonais a estimé que l'élection rendait Varsovie heureuse et entraînait le soulagement de l'Ukraine.